Oui, bonjour, bon matin. Ce matin, je vous parle de storytelling et vente. On m'a demandé, André, on peut-tu utiliser storytelling pour vendre plus? Ah ben oui. Eh bien oui. Et c'est vraiment, si vous racontez la bonne histoire à votre client, ah ben là, il va vraiment se connecter avec vous. La bonne histoire, ben c'est là le grand défi. C'est de trouver la bonne histoire qui va vraiment euh, aider votre client à s'identifier à votre histoire, bien entendu, à s'identifier, à rentrer dans votre histoire et à faire en sorte que le produit ou le service que vous lui vendez euh, fasse partie, en quelque sorte, de sa nouvelle histoire qu'il va vivre avec ce produit, ce service-là. Je vous donne un petit truc. Il y a deux choses que vous pouvez parler avec votre client. Soit de son problème, vous racontez une petite histoire qui met en scène son problème, mais le plus important, c'est la solution. Et la solution, qu'est-ce qu'il y a dans la solution? C'est votre produit ou votre service. Donc, vous parlez de son problème. Par exemple, hein, ah oui, vous avez des difficultés avec la prise de parole, vous êtes gêné, tout ça. Moi, je pourrais même raconter une histoire. Hein. J'ai déjà eu quelqu'un, moi, qui faisait des prises de parole en virtuel et elle éteignait sa caméra. Hein. Elle faisait semblant qu'il y avait des problèmes techniques à chaque fois, comme elle était gênée. Puis je pourrais vous raconter une petite histoire, comment j'ai travaillé avec elle pour venir à bout de ça, etc. Donc ça fait une histoire de problème. Avec sa solution. La solution, c'est vous que vous l'amenez. Hein? Vous êtes la personne qui amène la solution. Deuxième chose que vous pouvez raconter, c'est une histoire des aspirations de votre client, hein, de ses rêves, la réalisation de ses rêves, de ses aspirations, grâce à vous, à votre produit, à votre service. Par exemple, si on parle de prise de parole, je pourrais très bien raconter une histoire de quelqu'un qui, grâce à mon travail avec la personne, avec elle, elle a été en mesure de prendre la parole devant 500 personnes, de se sentir à l'aise, d'être vraiment en contrôle, d'avoir vraiment brillé sur scène. Et ça, j'en ai des histoires, je pourrais très bien vous raconter ça. Et avec les applaudissements à la fin. Donc, j'ai mis l'emphase sur l'aspiration, son rêve. Cette histoire-là, elle peut se projeter. Hein? Donc, il y a quelqu'un qui l'a vécu, ben, ça pourrait être moi, parce qu'on pense toujours, hein, n'oubliez pas, hein, on est visuel, on pense toujours en images. Donc, on se voit sur scène, on se sent à l'aise et tout ça, et on réussit très, très, très bien. Donc, oui, du storytelling dans la vente, du storytelling à l'écrit, hein, sur votre site web, le newsletter, etc., du storytelling à l'oral, quand vous rencontrez le client même, hein, que ce soit par Zoom ou en personne. Oui, 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 storytelling et vente, ça peut vraiment vous aider. Donc, j'espère que ça vous aide et je vous dis à la prochaine. Merci.